Bonjour, je suis Marielle Mathieu et je travaille depuis plus de 15 ans sur le rôle de nos métiers comptables et financiers au regard des grands enjeux écologiques auxquels est confrontée notre civilisation. Alors ces grands enjeux, ce sont les impacts sociaux et environnementaux et les aléas climatiques qui, au gré de la construction des textes législatifs ces dernières années, des textes réglementaires, et avec cette montée en puissance de la conscience collective sur ces enjeux, euh, ceux-ci se sont hissés au niveau de l'intérêt général. Alors on observe aussi une croissance accélérée de la responsabilisation des acteurs économiques sur leurs impacts, leurs incidences sociales et environnementales liées à leurs activités et leur potentielle contribution au réchauffement climatique. Rappelons qu'en droit des sociétés, les entreprises sont tenues ou seront tenues, selon les seuils qu'elles dépasseront, de publier des reportings dits de durabilité dans lesquels elles émettront, elles rédigeront, elles calculeront, elles exposeront un certain nombre d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs ou narratifs sur leurs impacts. Et ces mêmes entreprises sont incitées à communiquer sur leur potentiel engagement au regard des engagements des États, notamment au regard des accords de Paris pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés et des accords européens sur l'objectif des zéro net émissions carbone en 2050. Ces engagements ne représentaient pas une obligation juridique de leur part, qu'il s'agissait plutôt d'une annonce de bonne intention, voire de bonne foi, et que ça ne les engageait pas outre mesure. Cette interprétation de la part des entreprises mérite d'être analysée plus profondément au niveau juridique parce qu'il existe quand même maintenant des textes de loi qui, de par leur interprétation, au regard de la nouvelle, de la culture actuelle et des attentes actuelles de notre civilisation, pourraient assortir ce genre d'engagement à des obligations de résultat. Alors, pour ne citer que 2 articles réglementaires ou de loi, je vous propose un premier article qui provient de Code civil, c'est l'article 1100 de Code civil qui définit, et ça ce n'est qu'un rappel, qui définit la notion d'obligation vis-à-vis des tiers, que je vais vous lire précisément. Il y a deux lignes. C'est un article qui définit l'obligation vis-à-vis des tiers. Il y a 2 lignes. La première ligne, ce sont que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi, et ça, tout le monde connaît. La deuxième ligne précise qu'une obligation peut naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. Justement, cette interprétation, ce texte de loi, on peut faire le lien par rapport aux engagements qui sont annoncés de la part des entreprises, et notamment à travers le plan comptable général applicable aux entreprises. On retrouve un écho de ce texte 1100 du Code civil dans l'article 321.1 du plan comptable général, qui est un article qui va définir les passifs des entreprises et qui comprend 3 points dans le plan comptable général applicable en France. Le premier point, bien sûr, explique que un passif est une obligation vis-à-vis des tiers qui va générer un impact, une conséquence économique nette négative pour l'entreprise, et ça, tout le monde connaît. Le deuxième point, je vais vous le lire. Il fait directement écho aux engagements potentiels pris dans le reporting. Il est expressément écrit dans cet article 321.1 du plan comptable général que cette obligation, donc vis-à-vis des tiers, peut être d'ordre légal, réglementaire ou contractuel. Là, c'est le Code civil. Et il est rajouté, elle peut également découler des pratiques passées de l'entité, de sa politique affichée ou d'engagement public suffisamment explicités qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu'elle assumera cette responsabilité donc annoncée. Et il est précisé que le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminable ou non. Et là, j'attire l'attention sur le fait que les juristes, de leur côté,
sont en train de concevoir la notion de communauté de tiers, et les juges aussi, dans les tribunaux en cas de litige. Il y a aussi une deuxième réflexion en réponse aux sociétés qui considèrent que ces engagements de respect des accords de Paris, par exemple, sont des engagements purement volontaires. Ce deuxième point, c'est est-ce que c'est un engagement purement volontaire? Et ça, pour moi, rien n'est évident. Bien sûr, si on regarde la directive européenne sur le reporting de durabilité, eh bien, se positionner par rapport à ces engagements n'est qu'une option. Voilà, ok, on peut se positionner par rapport à ces engagements. Là où je souhaite attirer l'attention, c'est qu'en droit français, cette directive qui a été transposée en droit français le 6 décembre a donné lieu à un décret publié le 30 décembre 2023. Et dans ce décret, il y a un passage qui m'interpelle, en tout cas dans cette lecture, c'est que l'entreprise doit expliciter le plan qu'elle a mis en place pour s'aligner justement aux objectifs des accords de Paris et du zéro net émission carbone en 2050. Donc là, on peut vraiment se demander s'il s'agit d'une simple option ou d'un engagement obligatoire. Finalement, par rapport à cette réflexion, j'exhorte les experts comptables et les commissaires aux comptes à se saisir de cette réflexion en termes d'engagement juridique et de force obligatoire de cet engagement, parce que cet engagement, s'il est considéré comme constitutif d'un passif comptable, eh bien, aura nécessairement des répercussions sur les comptes et donc sur les modalités, les principes retenus et les calculs retenus pour l'établissement des états financiers. Eh bien voilà, et merci de votre écoute.